Non, mais moi, j'aime cette France dans sa continuité historique. Je ne crois pas qu'elle ait commencé en 1789 ni en 1793. Je garde tout ce qu'elle a accumulé au fil des siècles. Maintenant, on est censé ou on est sommé choisir est-ce que vous êtes des Lumières ou avant les Lumières ou après les Lumières. Voilà. Moi, je vous dis, j'aime tout de la France. Et je l'aime d'autant plus qu'elle est vraiment en danger. Il y a quelque chose qui conspire à la disparition de la France, enfin du moins la France telle que nous l'entendons, parce que peut-être que le pays subsistera et peut-être qu'il y a quelque chose qui s'appellera France, mais qui n'aura plus aucun rapport avec celle que nous aimons. Je ressens ça comme une angoisse existentielle extrêmement forte. Je n'aurais peut-être pas le dire à ce moment-là de la soirée, mais j'ai créé un parti pour rire, enfin pour rire jaune, qui s'appelle le Parti foutuiste, hein, le parti de ceux qui pensent que c'est foutu. Je pense que j'hésite. Est-ce qu'il est minuit moins une ou minuit une? Je ne sais pas. Ça dépend des jours, ça dépend de mes humeurs. Moi, je crains beaucoup qu'il soit minuit une parce que l'islamisme est un danger, mais l'islamisme conspire avec d'autres choses. L'islamisme, pour l'instant, conspire avec le wokisme, conspire avec une forme de capitalisme. Hein. Nous avons des grands patrons qui réclament encore plus d'immigrés pour pouvoir engager de la main-d'œuvre à vil prix. Je pense que ces dangers pris un par un, nous pouvons en triompher, mais que, comme ils se soutiennent l'un l'autre, j'ai peur que ça excède nos forces. Alors, vous avez dit que donc l'enjeu central de l'actualité, c'était la question de l'identité. Vous avez parlé tous les deux des racines chrétiennes. Et dans votre livre, Éric Zemmour, vous dites également que, vous dites que face aux idéologies actuelles, justement, l'Église catholique défend mal un de ses héritages les plus précieux, qui est justement la notion d'individu. Et notamment, vous parlez du fait qu'elle a contribué, ou en tout cas créé, la notion d'individu libre. Et donc, pareil, nous voulions vous demander, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette affirmation sous deux aspects? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'individu, pas de notion d'individu libre dans justement la Grèce antique dont vous avez parlé, dont nous sommes aussi les héritiers? Et puis, une autre question, c'est est-ce que le fait que l'Église ait pu justement créer l'individu libre n'a pas un côté étonnant quand on sait que justement un des rôles de l'Église, c'est plutôt de défendre le bien commun plutôt que l'individu? Donc on verra après ce que ça a pu donner pour le wokisme, etc. Alors, si vous voulez, pourquoi, selon moi, c'est le christianisme qui a inventé l'individu? Avant le christianisme, toutes les religions, qu'elles soient le monothéisme juif ou les autres religions païennes qui avaient plusieurs dieux, reposaient sur un schéma assez simple. On appartenait à une cité ou à un peuple, et donc on révérait ses dieux, ou son Dieu, en tant que membre de cette cité ou de ce peuple. Et on devait respecter un certain nombre de lois, de prescriptions, d'interdits, et je parlais des sacrifices tout à l'heure, des sacrifices d'animaux, il y avait des rituels, etc. Mais tout ça était lié à l'appartenance à une cité ou un peuple. Et chaque individu n'était pas libre, il n'était même pas un individu autonome, parce que même s'il pouvait avoir une pensée autonome, il appartenait d'abord à ce peuple, et si vous voulez, son rapport à la divinité était déterminé par son appartenance à la cité ou au peuple. Quand la grande transgression de saint Paul, c'est de dire, si jamais vous devez respecter bien sûr la loi de Moïse, etc., mais si vous avez la foi en Jésus-Christ, quelle que soit votre origine, quelles que soient les actions que vous faites, eh ben, vous appartenez au peuple élu, vous êtes un descendant d'Abraham et vous êtes chrétien.